Les amis, je ne sais pas si vous avez constaté, mais depuis un moment, je ne publiais plus beaucoup parce que je suis en deuil en fait. Et j'ai perdu un ami de longue date. Et pour ne pas être... je vais essayer de ne pas être émotif dans cette vidéo parce que je pense clairement que je vais dire mon ami, mais en vérité c'était déjà mon frère en fait. C'est-à-dire, mon ami en fait, mon frère, s'appelait Kamal. Et Kamal, c'était quelqu'un qui avait un esprit positif dans tout, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, lorsque même moi, il m'arrivait de voir le verre vide, mais il le voyait toujours à moitié rempli. Et le truc, c'est que, comment est-ce que je rencontre Kamal, mon frère? Je rencontre Kamal dans j'étais, je crois, on était en cinquième à l'époque. On était au collège. Pour ceux qui sont familiers avec le Gabon, c'est le collège d'Akébé en fait. Je rencontre Kamal. Déjà quand on était en sixième, c'est quelqu'un que je voyais souvent dans le collège, c'est vrai, mais je le voyais à distance en fait. C'est-à-dire, en fait, on ne se saluait même pas, on ne se disait même rien au lycée en fait, enfin au collège. Mais le truc, c'est que notre amitié a réellement commencé quand on s'est croisé en cinquième en fait et on était dans la même classe. Et le truc, c'est que quand on s'est connu en cinquième, on ne s'est plus jamais séparés en fait. Et notre amitié, nos relations ont fait plus de 20 ans en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que tu veux décrire en fait quelqu'un que tu connais plus de 20 ans en fait? Tu ne peux plus l'appeler ton ami. C'était mon frère en fait. Et le truc avec mon élément Kamal, voilà, c'est que c'est quelqu'un qui m'a soutenu dans tout ce que j'entreprenais. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous connaissez juste le guerrier mental, vous regardez Diaspora africaine, mais Kamal a été celui-là, en fait, qui a été avec moi pendant les premiers jours, en fait. C'est-à-dire, il était ce qu'on appelle les soldats de la première heure, en fait. À l'époque, quand je faisais quand même du rap, quand je faisais du slam, Kamal était toujours avec moi, en fait. Et quelque part, Kamal était même mon manager, parce que le truc, c'est que même quand j'ai échoué lamentablement dans mes concours de rap, c'est lui qui était toujours avec moi. C'est lui qui attrapait les CD, c'est celui qui attrapait nos sacs à dos. Il était toujours là avec moi, en fait. Et aujourd'hui, quand je pense que je ne vais plus écouter sa voix, en fait, je suis juste choqué, en fait. Je suis choqué parce que je réalise, en fait, que la vie n'est qu'une pièce de théâtre, en fait. Là où chacun vient jouer son rôle et après chacun part, en fait. Et ce que je retiens de Kamal, c'est que Kamal a tout fait pour mener une vie qui prenait, en fait, c'est quelqu'un qui prenait soin des autres, en fait. C'est quelqu'un qui avait fait du sourire, de la bonne humeur, son partage. C'est quelqu'un, en fait, à part moi qui était son élément de confiance et qu'il a vu s'énerver à des moments, mais sinon, à la base, Kamal ne s'énervait pratiquement avec personne. Et le truc, c'est que tellement il ne s'énervait avec personne que du coup, on faisait même une blague en disant que non, mais le truc, c'est que tu sais, si tu te présentes comme étant maire ou président, je sais pas, bon, mais tu vas gagner parce que tu fais l'unanimité partout là où tu passes, en fait. Non seulement tu as apprécié de là où tu passes, mais si tu te présentes en politique, c'est clair que les gens vont te voter parce que
on t'apprécie partout là où tu vas, en fait. Et je lui avais posé la question de savoir, mais comment est-ce que tu fais ça, en fait? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va t'apprécier partout, en fait? Comment est-ce que là où tu passes, on t'apprécie toujours, en fait? Il me disait, non, mais c'est juste ma nature et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est parti, je suis maintenant, en fait, en train de me ressasser tous les souvenirs qu'on a passés ensemble, toutes les conversations qu'on a eues ensemble, pour essayer parfois de déceler les messages que je n'avais pas décelés quand il était encore en vie, en fait. Et vraiment, je réalise que Kamal a été... En fait, souvent on ne réalise pas ça hein, quand on a encore les gens autour de nous, mais je réalise quelque part que Kamal a été un enseignant pour moi quelque part sans le savoir, en fait. Parce que même dans ces moments de souffrance, parce que il faut bien remettre les choses dans leur contexte, autant pour moi. À la base, mon frère fait un accident de moto, mais en faisant l'accident de moto, en fait, malheureusement, il s'est rétabli de l'accident de moto, mais en fait, sa santé n'était plus pareille, en fait. Notamment dû au choc et tout ce qui va avec, c'était plus pareil. Et du coup, même lorsque Kamal avait des raisons de se plaindre, avait des raisons de penser que la vie était contre lui, en fait, mais Kamal ne s'est jamais plaint. Kamal ne s'est jamais offusqué du fait que pourquoi moi, pourquoi non. C'est-à-dire, Kamal présente toujours les choses du bon côté en fait. Et je pense clairement que à un moment donné, en tant qu'être humain, c'est vers ce genre de comportement en fait qu'il faut aller en fait. C'est-à-dire, à quoi ça sert de toujours continuer à se plaindre alors que parfois même, il y a des gens qui peuvent vivre autour de toi pire que ce que toi tu es en train de vivre. C'est-à-dire, toi tu penses que ton problème est gros en fait. Toi tu penses que ton problème devrait être le centre du monde. Mais il y a des gens qui vivent des choses pires que ce que toi tu es en train de vivre. Mais tu penses que la vie réside autour de ta petite vie en fait. Et je pense que le témoignage vivant de Kamal a été quelque part un peu ce, 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 ce côté qui doit nous rappeler à l'ordre du fait que même quand les choses ne vont pas comme tu veux, il faut apprendre à rester en fait, apprendre à relativiser en fait. C'est justement ça, c'est apprendre à relativiser les choses qui nous arrivent dans la vie en fait. Et quand je pense à ça, c'est-à-dire que je me dis que quelque part, je n'aurais pu avoir ces conversations avec lui. C'est chaud, c'est chaud. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu étais si proche comme ça. C'est-à-dire que même quand je suis venu ici dans ce pays, je n'ai jamais changé avec mon frère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait même que j'étais venu ici, en fait, comme je vois souvent d'autres personnes s'en changer quand ils sont venus à l'étranger, mais le truc c'est que moi je suis toujours resté le même avec mon frangin parce que on réalisait que ce qu'on avait commencé devait simplement continuer en fait. Et savoir qu'aujourd'hui je ne pourrais. Et là même, quand je pense à la dernière note vocale que je l'ai envoyée et qu'il n'écoutera pas, il n'écoutera même jamais, ou auquel il a écouté, mais bon, bref, je sais pas trop, mais je suis choqué en fait. Je suis juste choqué. C'est ça la vie, les amis. On est tous de passage ici, mais la vraie question c'est celle de savoir qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi en fait. C'est de ça d'où. Parce que les gens vont se rappeler de toi de la façon dont tu auras vécu ta vie en fait. Les gens vont se rappeler de toi de la façon dont tu te serais comporté avec eux en fait. Et toi, et moi également, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de nous en fait? Dans tous les cas,
C'était une petite vidéo comme ça pour te parler de mon frère Kamal, qui était quelqu'un de magnifique. En tout et pour tout, Kamal était une âme pure. Oui, je tiens à le dire. Kamal était une âme pure. Et je reste convaincu que malgré qu'il est parti, et que nous, en tant qu'humains, ça nous fait mal par rapport au fait qu'il soit parti et que c'est douloureux. Mais moi, je reste convaincu que l'endroit là où Kamal se trouve actuellement, c'est un endroit meilleur. C'est un endroit plein de paix, d'amour. Et je reste convaincu que son créateur l'a accueilli dans son royaume et est en train de le recevoir aujourd'hui. Et que moi, je vais simplement dire que je sais que tu es toujours avec moi et que tu m'écoutes. Moi, je vais simplement te dire que on se voit bientôt. On se voit bientôt, Kamal. Le truc, c'est que garde-moi une place là-bas avec ma famille. On se voit bientôt. Tout ce que je peux te dire. Vraiment, les amis, donnons de l'amour autour de nous pendant qu'on est encore en vie. Donnons de l'amour autour de nous. Et Kamal n'a fait que ça, en fait, donner de l'amour autour de lui. Même quand les choses étaient difficiles, Kamal n'a fait que ça. Dans tous les cas, je ne veux pas que cette vidéo soit longue parce que sinon après je vais commencer à devenir émotif et je n'ai pas forcément envie de verser mes larmes devant la caméra. Donc si vous voyez peut-être que depuis là on n'a pas publié récemment de vidéo ou bien on n'a pas fait de live conséquent, c'est simplement dû à ça en fait. C'est qu'on est dans une période de deuil, c'est difficile. On essaye de se remettre, on essaye de dire qu'on va passer à autre chose. Mais comment est-ce que tu passes à autre chose avec quelqu'un avec quelqu'un qui a été aussi présent dans ta vie au quotidien en fait. Bon bref, dans tous les cas, on se dit à la prochaine.